Oui, bonsoir. Michel Souchon, donc je suis président des PALU. Je représente les 6 zones industrielles du territoire qui représentent environ 35 000 emplois et 3 500 sociétés. Donc le but, nous sommes aujourd'hui mutualisés, fédérés, pour être beaucoup plus efficaces à la veille de la grande métropole. Donc voilà, merci à tous. Bonsoir, simplement peut-être pour me présenter extrêmement rapidement, donc Thierry Chaumont, j'ai finalement une double casquette. Je suis président d'Atelier Entreprendre. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Atelier Entreprendre, ce sont 4 pôles d'activité qui sont situés un peu dans les hauteurs de La Ciotat. Donc qui regroupe à peu près 4000 salariés et 300 sociétés extrêmement diversifiées. Et puis j'ai également le plaisir de présider une association qui s'appelle Convergence 13 et qui regroupe les principaux pôles d'activité du département. Donc en l'occurrence qui vont de Salon en passant par Aix-en-Provence, Plan de Campagne, Aubagne où nous sommes, puisque nous sommes quand même sur le territoire aubagnais et La Ciotat. Et donc j'en profite finalement puisque l'occasion m'en est donnée donc pour convier l'ensemble des pôles d'activité au sein de la structure de Convergence. L'objectif de Convergence 13, c'est évidemment de partager nos terrains d'expérience. Chaque pôle d'activité a des problématiques, est extrêmement diversifié, mais finalement, on a également un certain nombre de points communs, donc qui sont le transport, les infrastructures routières, l'accueil de nos collaborateurs. Donc voilà, donc je profite de ce court passage pour proposer à tous les présidents de zone de venir nous rejoindre au sein de Convergence, de nous apporter leur expérience et nous aurons la possibilité de leur apporter très modestement également la totalité de nos réflexions et des actions que nous avons menées. Et puis mes meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle année 2015. Bonjour, Christian Malater. Alors je suis vice-président à l'UPE 13 en charge des TPE-PME. Vous voyez ici mon petit badge TPME. Qu'est-ce que c'est ? 80% des adhérents de l'UPE 13 sont des boîtes de moins de 20 salariés. Or, l'année dernière, on a eu un taux de défaillance dans le monde des TPE-PME qui a été 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale. Nous sommes dans une période très difficile pour les patrons de TPE-PME et l'UPE 13 est là pour vous aider. Je suis en charge de vous aider et n'hésitez pas, il y a 12 éclaireurs qui sont des patrons de TPE-PME qui sont sur tout le territoire du 13 et qui sont à votre disposition. Et l'UPE 13, c'est 80 salariés qui sont là pour vous aider dans tous les niveaux, fiscal, législatif, juridique, RH, marketing. Venez à l'UPE 13, on est là pour vous aider. Merci. Oui, bonjour, je me présente donc. Je suis Michel Honorat. Je suis chef de file TPE-PME à l'UPE 13. Alors, vous me direz qu'est-ce que c'est TPME. Vu ce problème de crise que nous avons qui est récurrent, nous avons décidé de monter une équipe avec des éclaireurs pour écouter les TPME du territoire qui ont des problèmes financiers, problèmes d'URSSAF, de RSI, tous les problèmes qui se suscitaient afin que nous, avec la puissance de l'UPE 13, on puisse les aiguiller, les éclairer au lieu que ces personnes-là se renferment sur eux-mêmes. Voilà. Donc je fais un appel, si vous avez des problèmes, appelez le standard de l'UPE 13 à Marseille et vous précisez ce que je viens de vous dire et on appellera les éclaireurs, on viendra vous dire bonjour, vous écoutez pour essayer de vous sortir de ce petit bourbier, excusez-moi l'expression. Voilà. Je vous remercie. Donc moi je m'appelle Olivier Dunos, je suis éclaireur à La Ciotat et donc je suis un chef d'entreprise sur le territoire, sur mon territoire de La Ciotat et je suis là pour recevoir, écouter, accompagner des chefs d'entreprise qui auraient des difficultés d'ordre social, d'ordre fiscal ou toute autre difficulté, de façon à pouvoir les orienter vers l'UPE 13 et vers les services susceptibles de pouvoir les aider, les accompagner, les arranger, les sortir du bourbier comme disait Michel. Le vœu que je formule, c'est
prospérité pour les entreprises, qu'il y ait des entreprises qui se créent tous les jours, mais qu'il n'y ait plus d'entreprises qui se ferment chaque jour. Parce que j'ajouterais que Marseille est un territoire de notre belle France qui est un des endroits où il y a plus d'entreprises qui disparaissent. Donc venez nous voir, on est là pour vous aider. 10 candidats, il y a 8 places. Voilà, tu as compris. Si vous saviez tout ce qui se passe ici. Quand ils parlent de Marseille, ils disent toujours la même chose. Toujours. C'est à croire qu'ils aiment se répéter. Quand ils parlent de Marseille, on se demande de quoi ils parlent. On se demande où ils regardent. On se demande ce qu'ils voient. On se demande s'ils ont des yeux. J'ai beaucoup d'amis dans cette salle, alors je voudrais d'abord les remercier, je vais répondre à votre question. Alors merci Madame la Présidente d'être là, merci à l'ensemble des maires d'être là, merci au président de l'association, merci aux chefs d'entreprise, merci aux commerçants. Je crois que si j'ai oublié quelqu'un, excusez-moi, merci chers amis, comme ça j'oublie personne. Vous m'avez posé la question de savoir le changement de modèle. Changer de modèle, c'est peut-être commencer par changer le regard que nous portons nous-mêmes sur notre territoire. Et aussi faire changer le regard des autres. Pour le territoire d'Aubagne et de La Ciotat, qui connaît aujourd'hui, je crois on peut le dire, une forte évolution. En termes d'abord d'aménagement du territoire, en termes d'activité économique, en termes d'animation et d'ambition culturelle. La Chambre de commerce souhaite accompagner ce changement de modèle et même le susciter. Sans oublier la redynamisation des centres-villes, surtout pour prolonger l'effet positif de Marseille-Provence 2013, pour aller plus loin, pour donner une image économique forte à Aix-Marseille-Provence. Or, le territoire d'Aubagne, notre territoire, a un rôle de premier plan à jouer pour l'existence de cette image économique. Ici, les atouts à valoriser sont innombrables. La preuve, sur 6 filières mises à l'honneur dans notre petit film, puisque nous allons en parler, dans la campagne, si vous saviez, pas une ne manque à l'appel sur ce territoire, pas une. Nous avons d'abord des champions nationaux, ce qui nous paraît, et internationaux même. Gemalto, Stedin, tout le monde les connaît, ou les chantiers navals, Compositor, Monaco Marine. Mais on a aussi des entreprises pépites moins connues qui font néanmoins la fierté de toute Aix-Marseille-Provence. Si vous me permettez, je vais les citer. Allez, Alors, je vais les noter pour ne pas les oublier. On prend le temps. Cela, vous les connaissez moins, mais elles sont importantes. Oxytronic, qui pour l'aéronautique s'impose avec Serge Descentis comme fournisseur de premier rang auprès d'Airbus Hélicoptère. Kaleidoscope, dans le numérique, c'est l'entreprise de Thierry Letellier qui a collaboré à des films d'animation aussi connus que Kirikou, Moi, Moche et Méchant. Notre territoire se distingue aussi tout particulièrement dans la filière santé, avec le matériel chirurgical d'intervasculaire que dirige Hervé Lazare à La Ciotat, l'imagerie médicale chez Fessal, Jeridan et Oléa Médical, ou encore Soluscope piloté au Bagne par Jean-François Biry, qui nous a reçus. Filière maritime, Sébastien Graal, qui nous a accueillis récemment, développe désormais la notoriété d'H2X jusqu'en Arabie Saoudite. Et pour l'art de vivre, je citerai PBO, notre ami Éric Chavot, qui diffuse ses produits depuis Gemnos dans plus de 100 pays. À travers ces artisans, excusez-moi du mot, du changement de modèle, Aubagne, Gemnos et Ciotat accueillent des projets innovants, des projets qui expérimentent de nouvelles façons de travailler. Par exemple, le jeu collectif ou l'approche interfilière. Notre territoire est aussi porteur d'ambition qui touche directement l'avenir du développement économique. Je pense par exemple à une démarche structurante pour demain à laquelle le monde économique est associé. C'est la démarche des 2 EPCI, importante démarche, qui ensemble travaillent sur le devenir et la cohérence du bassin de vie de l'emploi de la vallée de l'Uvonne. C'est très important. 2 EPCI qui ont décidé de travailler ensemble. Pour traiter les problématiques des transports, du logement, du renouveau industriel et du foncier économique, ils ont décidé de dépasser leurs frontières administratives. C'est une excellente nouvelle pour le monde économique. Alors qu'on a envie de continuer à se faire un petit peu plaisir. Ce qu'il faut dire, c'est que les 6 zones que vous venez de citer, J'en ai pas oublié, j'espère. représentent environ 3500 sociétés et environ 35 000 emplois. Pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de nous rassembler, de nous unir pour travailler ensemble, pourquoi certaines zones étant plus vieillissantes que d'autres, et donc profiter de notre expérience. Nous sommes rassemblés au sein d'un syndicat qui s'appelle Convergence 13, qui représente quasiment
presque la totalité des zones industrielles des Bouches-du-Rhône, dont je remercie M. Thierry Chaumont, le président, qui est là. Ça nous permet de mutualiser les services et de discuter entre nous de différents soucis que nous rencontrons dans les zones. En ce qui concerne les palus, nous nous sommes associés avec Gemnos et Auchan dans une association qui est Mobilidée et qui gère, je dirais, les problèmes de déplacement interentreprises, de déplacement domicile-travail. Sinon, pour finir, on va vous présenter différents candidats de chaque zone. C'est ça. Monsieur Lionel Delapreux, expliquez-nous un petit peu les facteurs de réussite, parce qu'on nous parle de crise, on nous parle de difficultés. Vous, finalement, ça marche très bien. Hein. Oui, merci Thierry. Merci tout d'abord à mes collègues d'Alpha qui m'ont désigné pour les représenter. Merci du cadeau. Alors... Et vous allez très bien vous en tirer. Hein. Oui. Les facteurs de réussite. J'aimerais bien ici vous donner quelques recettes miracles, mais je suis sûr que dans l'Assemblée, il y a des consultants qui sont spécialisés en coaching, en management, et donc sachez que moi je suis un simple autodidacte. Qu'est-ce qui explique cette croissance? En fait, c'est la crise qui m'a permis de faire cette croissance. Les problèmes de transport aussi, c'est ça? Non, pas tout à fait. Ça veut dire qu'en 2008-2009, comme le disait très bien Thierry, la crise, cette fameuse crise qui n'arrête pas de perdurer, donc s'est présentée. Et moi aussi, dans mon activité, j'en ai subi le contre-coup, puisqu'on travaille beaucoup avec les collectivités locales. Et donc l'enveloppe économique étant plus réduite, donc notre métier aussi en a souffert. Et donc, je me suis dit, il faut changer de modèle. Si j'ai bien compris, vous avez mis en place un bâtiment, qui est un bâtiment en bois, et c'est une vitrine de votre savoir-faire, c'est ça? Voilà, donc on a, en septembre, donc c'est un projet de longue date, on est entreprise de pépinière, donc de la pépinière des Palus, et on avait notre activité dans la gestion de la performance énergétique, donc tout ce qui est installation d'équipements de chauffage et principalement autour des énergies renouvelables. Et on avait à cœur donc un jour de pouvoir avoir notre outil de production qui soit représentatif de notre savoir-faire. Donc on a eu l'opportunité sur Napoléon de s'implanter et de construire un bâtiment en partant de zéro, avec des choix donc bien sûr par rapport à notre métier de très performant au niveau énergétique, mais aussi d'autres dimensions sur l'aspect développement durable. Notamment, on a fait des choix de conception, un bâtiment entièrement en bois, un bâtiment qui est aussi isolé en laine de bois. Donc, on a réduit l'impact de notre bâtiment sur l'environnement, et avec une troisième dimension qui est le confort des usagers, donc la santé. Donc, on a limiter au maximum tout ce qui est matériaux polluants, peinture. On a privilégié tout ce qui est d'origine végétale. Voilà, donc on privilégie à la fois l'environnement, la performance énergétique, mais aussi la santé. Donc je suppose que quand vous invitez vos clients, on commence par une visite? Effectivement, on a un bâtiment aujourd'hui qui nous sert d'outil de démonstration de ce qu'on sait faire, de ce qu'on propose à nos clients. Même au-delà, puisqu'on s'est permis, quand c'est son bâtiment, on se permet de s'en servir de test, de voir un petit peu des choses qu'on n'aurait pas osé vendre. Et on c'est un laboratoire. C'est un petit peu un laboratoire et on voit que ça marche. Et là encore, c'est oser innover. Il se trouve que la chocolaterie de Provence, d'ailleurs je vous invite à lire le prochain Busy News, il y a un très beau reportage photographique sur cette entreprise. Ils sont en train en ce moment même de signer un accord très important avec des Américains. Donc ils nous ont téléphoné à l'instant, vous dire écoutez, vraiment on reçoit des partenaires américains, on ne pourra pas être là. Donc manifestement, on peut les applaudir parce qu'ils sont eux aussi en pleine croissance. Alors, vous êtes spécialisé dans la fabrication d'équipements aérauliques. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'aéraulique, vous n'allez pas me l'expliquer, je vais le faire très vite, vous allez voir, c'est simple. C'est des systèmes de refroidissement pour des véhicules, et en particulier pour des véhicules diesel. Alors, vous avez 200 personnes sur 3 sites en Italie, en France et aux États-Unis. Et alors, il vous est venu une idée, Monsieur Motta, qui est assez intéressante pour quelqu'un qui fabrique des pièces pour des moteurs diesel. Vous êtes lancé pour vos salariés dans non pas la fabrication, mais la mise à disposition pour vos salariés de voitures électriques. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diesel vous inquiète, Monsieur Motta? Non, il n'y a pas de
d'antagonisme entre le produit qu'on fabrique et l'utilisation des voitures électriques. C'est vraiment une opportunité, une opération pilote qu'on a essayé de faire. Tout le monde connaît l'association mobilité dont Michel Souchon a parlé. Ça devient dans la zone Gémenos, Les Palus et Napoléon vraiment une organisation assez majeure pour essayer de se préoccuper de comment les salariés vont se déplacer dans 15 ans, dans 20 ans. Tous les développements dont vous avez parlé ne peut se faire que si l'infrastructure au niveau des transports salariés est préservée. Donc on a beaucoup travaillé. C'est un vrai souci ici sur ce territoire, le transport. Ah oui, complètement, hein, complètement. Alors moi j'ai participé à Mobilité. Maintenant c'est Olivier Potet de Sartorius Stedim qui s'en occupe. Et vraiment je vous conseille vraiment de se rapprocher d'eux pour savoir comment vos salariés vont se déplacer. N'empêche que j'ai eu l'opportunité de dire qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, donner une promotion en argent à 1 ou 10 employés, ou bien profiter de la technologie qui est disponible aujourd'hui dans des cas extrêmement particuliers. Je ne donne pas de leçons en faisant ce pilote, mais c'est dans le cas où domicile, travail, domicile peut se faire avec une recharge dans l'entreprise. Avoir 14 salariés avec des voitures électriques, ça fait changer l'état d'esprit de comment on voit la voiture. Et ça fait en sorte que les salariés sont peut-être plus productifs en arrivant, ils sont moins stressés peut-être parce qu'il y a ils en parlent, ils sont promus, mais en plus, la façon dont nous avons décidé d'affecter les voitures, c'est non seulement l'ancienneté, mais aussi le covoiturage. Et j'ai démarré seul et puis très rapidement on a embauché. C'est quoi le secret de la réussite en disant il y a 10 ans finalement c'est à la fois beaucoup long et très court 10 ans pour installer une entreprise qui aujourd'hui a vraiment pignon sur rue et qui est spécialiste dans son domaine. Je pense que la chance d'une PME, on reste une petite entreprise, c'est de pouvoir aller vite. Il y a de l'audace, on change vite et on va très vite et on est peu par rapport à des grands groupes et on peut aller très très vite. Une société d'ingénierie a effectivement là encore à haute valeur ajoutée. Ce qui est intéressant, c'est que Monsieur de Mouillac, vous avez complètement lancé cette entreprise après que vous ayez opéré le rachat avec un certain nombre de vos collaborateurs, mais qui n'étaient pas des collaborateurs, qui étaient des collègues, puisque c'est une entreprise qui a été rachetée par ses salariés, c'est ça? Nous étions dans le groupe Areva avant, et on était une PME dans un grand groupe, ce qui présente quand même des avantages au point de vue sécurité, mais aussi des problèmes pour le développement. Et nous étions un petit peu atypiques, sachant que Areva c'est du nucléaire, et nous étions à 75% dans l'activité de l'oil and gas, c'est-à-dire le pétrole offshore. Et donc, il y a eu des discussions intelligentes avec la direction d'Areva qui acceptait de céder la société. On l'a reprise en grande majorité avec les salariés. Donc effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit avant, ce qui motive énormément. Et on sait quand même, on a pu se dédouaner de la gouvernance d'un grand groupe qui est très pesante pour des PME. Et je rejoins aussi ce qui a été dit juste avant, c'est que pour se développer, il faut de la réactivité, de la disponibilité, de la motivation des ingénieurs. Et le fait qu'ils soient complètement associés au capital de société et au résultat est vraiment très bon. Juste avant d'inviter nos amis à aller boire le verre de l'amitié, je voulais vous dire un dernier mot. Un dernier mot parce que ça a été un thème que nous avons abordé cette année à l'UPE 13, c'est le courage. Et je voulais vous souhaiter du courage d'être résolument optimiste pour cette nouvelle année. Du courage pour tous, salariés, citoyens que nous sommes. Du courage pour l'entrepreneur de prendre des risques, d'investir, de créer de la richesse et d'innover. Du courage politique aussi, de réformer la France en profondeur, je le disais tout à l'heure, de prendre les décisions qui s'imposent pour notre pays. Du courage pour nos organisations syndicales, d'entrepreneurs, pour faire entendre notre voix et participer au débat économique et social. Le monde bouge, il bouge très vite, il faut s'adapter et trouver en permanence de nouvelles solutions. C'est ce vrai courage collectif dont nous avons besoin pour changer de modèle. Je vous souhaite à tous et à toutes de trouver en vous tout ce courage qui nous permettra de libérer toutes nos énergies pour l'année 2015. Bonne année à tous. Merci, bonne année.